Amis compatriotes martiniquais et martiniquaises, aujourd'hui c'est la 27e fois que le MSDNM vous adresse le bonjour ou le bonsoir à travers cette nouvelle rubrique vidéo. Une 27e rubrique qui aussi se classe parmi les 10 plus importantes de ce dossier et qui s'intitule Les 3 futurs pouvoirs de la nation souveraine martiniquaise, qui sera bien évidemment la suite législative de la rubrique numéro 18 qui s'intitulait donc Décret et texte de loi. Toujours avec la même formule, le MSDNM continue pour vous dire bonjour ou bonsoir. Tout dépend bien évidemment du pays où vous êtes situé et de l'heure qu'il est aussi au moment où vous regardez cette rubrique vidéo. Il vous remercie aussi de le recevoir grandement par le biais d'Internet, soit dans votre foyer ou même que vous soyez encore à table ou déjà dans votre lit. Merci mille fois à tous ceux et toutes celles qui prendront le temps d'écouter de A à Z l'ensemble de ces rubriques vidéo qui appellent-le son nombre de 61. Des vidéos qu'il vous demande de regarder en intégralité et de partager autant que possible avec d'autres personnes par le biais de YouTube, mais aussi par le biais de clés USB. C'est une formule prioritaire que le MSDNM a choisie en cas d'éventuelle demande de blocage de diffusion des vidéos sur Internet par les autorités politiques. Encore une fois, il s'agit de vidéos que vous devrez partager avec d'autres personnes, peu importe leur couleur de peau, leur religion et leur tendance politique. Pour la 27e fois, je vous rappelle une fois de plus que je suis le fondateur unique et pour le moment le seul membre de cette structure politique et qu'aussi je m'appelle Gilbert Julta. À savoir de manière précise que je suis un nègre autochtone martiniquais, un nègre racine descendant d'environ une dizaine de générations de nègres né dans le courant des années 1700 sur le territoire de la Martinique même, depuis le début de l'esclavage. Maintenant, le MSDNM pense qu'il est grand temps d'entrer dans le développement de cette 27e rubrique. Comme annoncé dans la 18e rubrique, à la tête d'un pays comme la France, depuis après la chute de la royauté, qui avait valu la décapitation du roi Louis XVI, il existe 3 institutions qui se partagent le pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Voyons donc voir sans tarder à quoi ils servent et quel est le rôle de chacun d'eux. Commençons donc par le pouvoir exécutif. À sa tête, il y a le président de la République, que l'on appelle aussi le chef de l'État, dont le rôle est d'administrer d'un point de vue socio-économique l'ensemble du territoire national pour lequel il a été élu. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement s'occuper des grandes affaires administratives du pays, entendez par là les affaires sociales et sanitaires, mais aussi en parallèle des grandes affaires professionnelles. Enfin, s'occuper de l'économie du pays tout entier. Par exemple, intervenir auprès des grandes entreprises professionnelles en difficulté pour question de soutien financier permettant d'équilibrer leur situation et bien d'autres choses encore. Par exemple, en 1981, quelques mois après l'élection du président Mitterrand, les grandes entreprises telles que Renault, Air France, Peugeot, la SNCF, la RATP et d'autres avaient menacé le président Mitterrand de licencier des milliers d'ouvriers pour cause de trésorerie déficitaire. Aussitôt, le président Mitterrand s'était empressé d'injecter plusieurs milliards pour leur permettre de redresser leur situation. Au début de l'année 2023, les actualités télévisées annonçaient que l'État français, à la demande du président Macron, aide ses agriculteurs à grands coups de milliards, etc., etc. Mais il est bon aussi de dire de notre côté que le chef de l'État peut, le cas échéant, partir à l'étranger afin de négocier des affaires commerciales de grande importance. Par exemple, le président Nicolas Sarkozy s'était déplacé en Chine avec quelques ministres afin de tenter de négocier un gros marché qu'il avait d'ailleurs remporté haut la main pour la vente de TGV et d'avions de tourisme. Mais malheureusement, quelques 2 semaines plus tard, la Chine, après mûre réflexion, en a décidé autrement en faisant appel à ses propres finances, matières premières, usines, technologies et main-d'œuvre, comme il avait fait savoir à Sarkozy, qui fut très attristé par cette nouvelle. C'est démoralisant, comme on dit, c'est plus qu'un coup de chien, ça. Amis compatriotes, le MSDNM profite de ce paragraphe pour faire un petit hors-sujet qui rappelle que l'actuel président chinois, Xi Jinping, avait fait savoir en 2018 dans un documentaire télévisé que pour réussir convenablement le développement d'un territoire dans le domaine de la production et de la fabrication industrielle, il faut à tout instant avoir sous la main les 5 éléments précités, c'est-à-dire les finances, les matières premières, les usines, la technologie et aussi la main-d'œuvre. Concernant les finances, qui nous auraient déjà permis de développer notre territoire à très grande échelle, nous les avons par dizaines de milliards chaque année dans notre caisse territoriale ici à la Martinique. Mais malheureusement, nous les perdons grandement à cause des pillages injustes et malhonnêtes de l'État français depuis les années 1950, à savoir nos TVA, nos impôts et nos épargnes bancaires. Le MSDNM referme la parenthèse et vous dit que nous y reviendrons dans une autre rubrique.
Et en deuxième position, il y a aussi le pouvoir législatif. Il s'agit de l'institution où sont votées, amendées, promulguées les lois, avec à sa tête le président du pouvoir législatif, que l'on appelle aussi le président du Parlement. Le Parlement est le lieu qui regroupe les deux institutions, les deux entités qui se nomment l'Assemblée nationale pour les députés et le Sénat, bien évidemment, pour les sénateurs. C'est dans ce lieu que sont votés les décrets, les textes de loi, ainsi que les différents budgets à allouer aux différents départements. Le rôle du pouvoir législatif est d'intervenir pour tout ce qui concerne le vote des lois nationales de toutes sortes, sociales, sanitaires, administratives, professionnelles, civiles et pénales. En troisième position, il s'agit aussi du pouvoir judiciaire qui a à sa tête le président du tribunal. Il est comme le pouvoir exécutif et législatif, l'un des trois pouvoirs qui constituent un État dans un régime démocratique en respectant la séparation des pouvoirs. Autrement dit, le pouvoir dans sa globalité n'est pas appliqué de manière unilatérale par une seule personne, disons par un dictateur ou comme à l'époque des rois. À savoir aussi que le pouvoir judiciaire a pour rôle de contrôler l'application de la loi et de sanctionner pour son non-respect. La mission de ce pouvoir, le pouvoir judiciaire, qui a toujours été indépendante du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir dirigé par le chef de l'État et le Premier ministre en France, est de faire appliquer les lois pénales du pays par les magistrats, c'est-à-dire les juges et les procureurs. Des lois pénales qui ont été votées et adoptées au sein du Parlement, soit par le chef de l'État et ses ministres, qui représentent le pouvoir exécutif, ou soit par le pouvoir législatif, où se trouve l'ensemble des sénateurs et des députés. Maintenant, chers amis compatriotes, le MSDNM fait une transition pour vous annoncer qu'en cas de souveraineté, la Martinique disposera, comme en France, de trois pouvoirs, à savoir un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Concernant le pouvoir législatif, il est prévu d'être une institution monocamérale qui dirigera le pays Martinique et qui fonctionnera qu'avec des députés, qui seront tous des élus salariés polyvalents de l'État martiniquais. En deuxième position, il y aura le pouvoir judiciaire qui sera composé de magistrats et qui fonctionnera exactement comme en France. À souligner tout de même qu'il ne devra aucunement être un partisan politique. En troisième position, il y aura le pouvoir exécutif qui fonctionnera en tant qu'institution bicamérale. Cela veut dire quoi? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, peut-être beaucoup de nègres et de négresses martiniquaises qui sont accros au système français oseront dire avec moquerie, que c'est de la pure folie et de la pure imagination. Une telle chose n'existe nulle part dans le monde. C'est insensé tout cela. Le MSDNM prend les devants juste pour dire à tous ceux et celles qui penseront ainsi que la Martinique fonctionnera sur un statut souverain. Souverain. Et que rien ne l'obligera à adopter, à faire de manière copier-coller ce que font les autres. Vous avez compris, mes compatriotes? C'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, exister en toute souveraineté. Autrement dit, l'État souverain martiniquais fera ce qui lui semble juste et logique, de manière souveraine. Donc, pour ceux et celles qui le souhaitent, voici donc la réponse toute simple. À cette intention d'un pouvoir exécutif bicaméral, il s'agira donc d'un pouvoir exécutif qui comprendra deux chambres, où vous trouverez le développement dans la rubrique numéro 51. Il s'agira donc d'une chambre pour tout ce qui concernera ce qu'on appelle travailler pour la population et d'une autre chambre pour tout ce qui concernera ce qui va s'appeler créer des emplois. Vous aurez tous les détails dans la rubrique numéro 51. Le MSDNM annonce encore qu'il est prévu que ces trois institutions-là ne fonctionneront pas à l'identique de la France. Les choses seront inversées. Elles seront tout à fait le contraire de celles de la nation française. À savoir qu'à la tête de la nation souveraine martiniquaise, il y aura le pouvoir législatif avec bien évidemment son dirigeant et à sa suite ses députés. Sans tarder, voyons tout de suite voir pourquoi une telle prévision. Pourquoi faut-il que ce soit le pouvoir législatif qui dirigera le pays Martinique. À l'identique de la France, depuis que la politique existe en Martinique, c'est-à-dire les années 1800, le pouvoir exécutif a toujours été à la tête du pays Martinique avec des présidents des conseils généraux et régionaux ainsi que des maires de communes. Et maintenant, depuis décembre 2015, la CTM est toujours aussi avec des maires de communes. Mais malheureusement, au sein de ce pouvoir exécutif, comme tout à chacun le constate, on a affaire à des élus qui, étant donné qu'ils exercent une fonction politique et non un métier, sont assez souvent absents de leur poste. Jamais disponibles comme le souhaite le peuple, qui les a mis en place avec beaucoup de confiance. De notre côté, ce sont aussi, comme l'ont déjà fait remarquer des élus même, des élus qui pour la plupart semblent n'être pas vraiment compétents pour l'essor professionnel du pays Martinique, ni non plus ne sont ni visionnaires ni intuitifs pour cela. Pour la quasi-totalité, ils sont aussi en place du fait que leur nom figure sur une liste électorale ou encore du fait de leur éloquence, de leur intellectualisme, qui assez souvent plonge le peuple dans une vive émotion et quelquefois aussi, ils sont en place pour question de parentalité. Et puis à côté, il y a aussi leurs professions qu'ils exercent en même temps que les multiples postes politiques qu'ils occupent. Par conséquent, tout cela occasionne des absences répétées qui ne font que décevoir le peuple. Amis compatriotes, nous continuons avec ce paragraphe qui fait suite à celui qui le précède.
Dans l'une des rubriques précédentes, le MSDM vous avait parlé de la future devise du pays Martinique qui sera discipline, justice, respect. Tâchons tout de suite de savoir pourquoi ce mot justice. En regardant la réalité en face, on constate que depuis plus de 50 ans, et en France et en Martinique, plus de 90% des élus majeurs sont, soit en plus de leur titre politique, simultanément maires de communes, sénateurs, députés ou élus territoriaux. Ou encore, soit de très hauts fonctionnaires de l'administration, soit des travailleurs indépendants tels qu'entrepreneurs de toutes sortes, avocats, médecins, commerçants, etc. Ou encore, soit des employés du privé, ou bien même encore des retraités professionnels. Ce qui revient à dire qu'en plus de leur salaire mensuel, de leur chiffre d'affaires ou bien de leur pension de retraite, ils perçoivent de gros mandats politiques qui, à coup sûr, leur permettent de vivre quasi royalement. Vous avez bien compris, amis compatriotes? Vous avez bien compris cela, amis compatriotes? Un seul et même personnage qui occupe à lui tout seul plusieurs places politiques hautement rémunérées, en plus de son salaire, de son chiffre d'affaires ou de sa retraite professionnelle. Trouvez-vous cela juste ou injuste? Alors qu'en parallèle, il y a sur le territoire de la Martinique une si grande quantité de jeunes hautement diplômés, la tête bourrée d'études avec des connaissances pratiques scolaires, qui sont là à ne rien faire en percevant seulement un petit RSA de 150 €, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Et voilà qu'à la fin, ils sont obligés de partir à l'étranger pour travailler. Une fois de plus, le MSDM évoque l'exemple suivant. Essayez de vous imaginer qu'une personne quelconque s'amène avec un gâteau fait pour 10 personnes. 10 personnes parmi lesquelles se trouve un élu qui ne se gêne pas d'en prendre la moitié et ensuite de dire aux 9 autres personnes, Madame et messieurs, j'ai déjà pris ma part, débrouillez-vous avec l'autre moitié. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Comme le disait l'ancien animateur Mano RCI, ça terrible ça vraiment terrible ça. Une fois de plus, trouvez-vous cela juste ou injuste? Pour le MSDM, c'est le même schéma qui se présente au niveau des élus majeurs de la Martinique qui ne se gênent pas d'occuper simultanément plusieurs postes hautement rémunérés, alors que ce sont eux-mêmes, ces élus-là, qui bien hypocritement osent dire que cela leur fait beaucoup de peine qu'il y a autant de jeunes au chômage dans le pays. Si on revient à l'exemple du gâteau, comment ne voulez-vous pas qu'il y en ait certains qui ne trouvent rien du fait qu'un élu VE s'est permis de prendre la moitié pour lui tout seul. Même Juvenal Rémy avait fait la même remarque dans une émission politique animée par Eddy Marajo en septembre 2023. Pour sa part, le MSDM dit qu'il y a depuis trop longtemps trop d'élus majeurs martiniquais qui occupent des places hautement rémunérées qui normalement devraient être occupées par les jeunes générations formées pour leurs circonstances et qui sont eux aussi à même de remplir les mêmes tâches. Des jeunes qui ont suivi un parcours scolaire pendant 15 longues années, qui ont des connaissances, si on peut le dire, révolutionnaires, et que voilà, comme quoi, nous faisons travail à cause d'élus qui comment dire, occupent des places en plus de leur métier. Par exemple, vous avez eu le cas de M. Kaké, qui s'était retrouvé dans une sale affaire, qui a démissionné de la SMTVD, et ce monsieur-là, Kaké, a été remplacé par un certain M. Biota. Pourquoi ne pas donner cette place à un jeune, même si c'est pour un salaire de 4 000, 5 000 €? Voyez-vous, ça fait déjà un acquis de travail. Non, on le donne à M. Biota qui est âgé de plus de 85 ans. Mais c'est quoi l'histoire? Mes compatriotes? Donc, mes compatriotes, si vous êtes entièrement d'accord avec le MSDM, faites-le lui savoir. Par conséquent, le MSDM annonce dès à présent que le pouvoir législatif qui va diriger le pays Martinique de manière souveraine votera dans les meilleurs délais un texte de loi où il sera question de mettre un terme à cette sale tendance d'élus qui ne se gênent pas d'occuper des postes multiples en plus de leur métier ou de leur retraite. Une chose que le MSDM qualifie de totale injustice. Dans ce cas, il sera question de mettre en place un système réorganisé avec des nouveaux élus qui seront des élus salariés et qui va concerner tant les élus de l'exécutif que les élus du législatif, où il sera question qu'un élu salarié martiniquais ne pourra occuper qu'un seul poste professionnel. Comprenez bien qu'environ 95% des élus actuellement en place devront dégager. De notre côté, ces nouveaux élus qui, nous rappelons, seront des élus salariés, seront strictement contrôlés quant à ce qui concernera leurs travaux et surtout leur présence. Il s'agira donc d'une justice nationale martiniquaise, comme il vous a été annoncé en amont, qui devra rendre les choses plus équitables sur le territoire de la Martinique, d'un point de vue accès à l'emploi que d'un point de vue trouver du travail. Le MSDM vous répète qu'il ne sera plus question d'élus qui, en plus de leur métier de fonctionnaire, de chef d'entreprise, d'employés du privé ou encore de retraités, occuperont des postes multiples dans la politique. Ce sera là une méthode très sûre pour faire diminuer le chômage à très long terme sur notre territoire. Cette institution très déterminée du pouvoir législatif martiniquais envers les élus majeurs de l'exécutif actuellement en place sera de permettre ad vitam aeternam le redressement, le bouleversement, voire même la disparition au sens le plus profond du terme de beaucoup de sales habitudes émanant de la quasi-totalité des élus majeurs, incompétents pour la plupart, et qui depuis plus de 50 ans ne font que gangréner la situation du pays à cause du fait qu'ils occupent plusieurs postes politiques en même temps.
Il y sera mis un terme car c'est l'argent du contribuable qui rémunérera les salaires des futurs élus martiniquais qui, rappelons-le, seront des élus salariés. Autre chose à savoir en cas de souveraineté, le rôle des trois pouvoirs de la nation martiniquaise sera aussi de créer autant que possible les conditions socio-sanitaires, professionnelles et judiciaires nécessaires pour le bon fonctionnement du pays. Cependant, il n'y aura pas d'interférence, ce qui revient à dire qu'aucun des pouvoirs ne se mêlera du travail de l'autre. Par exemple, dans le cas du pouvoir législatif, si un accusé est condamné à perpétuité ou à la peine capitale, ou encore un étranger ou même un groupe d'étrangers devrait être expulsé, le dirigeant du pays, qui sera le chef du pouvoir législatif, ne pourra intervenir à tous les coups pour empêcher la décision des juges, c'est-à-dire les membres du pouvoir judiciaire qui ne feront qu'appliquer la loi. Comme le voudra le règlement, le dirigeant du pays Martinique, qui, disons-le, sera le chef du pouvoir législatif, laissera la justice faire son travail. Chacune de ces institutions fonctionnera d'après des règlements bien précis, tout en faisant son ménage dans son petit coin. Ainsi sera-t-il pour le mode de fonctionnement des trois pouvoirs de notre nation souveraine. Afin que le pays Martinique soit un pays fort, il faudra que les trois pouvoirs soient aussi forts de leur côté. Il faudra que le peuple, de son côté, aide les trois pouvoirs en se montrant discipliné et respectueux, surtout envers les forces de l'ordre et l'ensemble des élus. Concernant toujours les actuels élus majeurs de l'exécutif martiniquais, il est bon de faire remarquer qu'il y a de ceux qui occupent des places très importantes sans vraiment avoir le niveau de compétence exigé. Ils savent s'exprimer comme de brillants orateurs, ils savent faire preuve d'intellectualisme et d'éloquence, mais ce détail n'a rien à voir avec de la compétence. En 2015, l'ancien conseiller régional et maire du Diamant, Gilbert Eustache, avait révélé à la télé qu'il y avait beaucoup d'élus exécutifs qui venaient assister à des réunions ou à des séances plénières et que voilà, du début à la fin, pas un seul mot ne sortait de leur bouche. Des élus qui, pour la plupart, aussi se présentent dans les hémicycles juste pour signer des dossiers. Paraît-il que du côté du pouvoir législatif, c'est aussi le même phénomène qui a lieu au Parlement à Paris. Il y a beaucoup d'élus législatifs, députés, sénateurs qui siègent au Parlement à Paris, Sénat et Assemblée nationale, et qui, durant les réunions, ils restent assis là sans jamais rien dire. Tout ce qu'on les voit faire, assez souvent, c'est lever le doigt pour adhérer par oui ou par non aux différents votes. La question à se poser, quelle est l'utilité de cette catégorie d'élus législatifs? En cas de souveraineté de la Martinique, ce genre de choses ne pourra pas avoir lieu, car la Martinique sera dotée de son Parlement. Donc voici un montage photo. Et de là, il ne sera plus question de sénateurs et de députés qui ne feront pas l'effort qu'il faut pour l'avenir du pays Martinique, tant sur le plan socio-sanitaire que professionnel. Vous avez vu, amis compatriotes, donc le MSDNM a élaboré un montage photo qui vous a permis de voir un petit peu le type de parlement qui sera implanté à Martinique. Nous continuons maintenant pour voir ce qui se passera du côté du pouvoir judiciaire, autrement dit de la justice en cas de souveraineté. Le devoir et la responsabilité de cette institution sera de convoquer et punir tous ceux et celles qui le méritent, conformément au texte de loi voté par le pouvoir législatif. Autrement dit, qu'il s'agisse du président ou de la présidente de la chambre numéro 1 concernant la section travailler pour la population, ou bien le président ou la présidente de la chambre numéro 2 se rapportant à la section créer des emplois, il en sera fait ainsi. Contrairement au décret de loi française qui dit qu'en France, on ne touche pas un président. Sur le territoire souverain de la Martinique, il s'agit d'une manière de faire savoir au reste de la population que ni le dirigeant du pays, c'est-à-dire le pouvoir législatif, ni qu'aucun des présidents du pouvoir exécutif qui seront subordonnés ne seront jamais au-dessus de la loi. Si les hautes autorités souveraines martiniquaises, c'est-à-dire les autorités politiques, les autorités judiciaires et policières, voudront que la discipline, la justice et le respect existent sur le territoire de la Martinique, elles devront commencer par donner le bon exemple. En cas d'éventuel manquement à la loi, celui ou celle qui sera accusé de détournement de fonds ou autre sera et devra être puni et condamné pour le temps qu'il faudra, comme n'importe quel citoyen. Nombre de fois, des élus majeurs martiniquais se sont retrouvés impliqués dans de sales affaires de détournement de fonds publics et au lieu d'être jetés en prison, se sont empressés de donner leur démission. En cas de souveraineté de la Martinique, les choses ne se passeront pas comme ça. Mes compatriotes, le MSDNM vous annonce une fois pour toutes qu'en cas de souveraineté, il y aura une autorité supérieure qui va diriger le pays Martinique. Ce sera donc le pouvoir législatif dont je serai à la tête. Le pouvoir législatif qui est une institution politique nationale composée d'une catégorie d'élus qui se nomment les élus législatifs, qui sont appelés couramment les sénateurs et les députés. Le rôle principal a toujours été de voter des textes de loi plus ou moins sévères, disant que telle ou telle chose devra se faire ou non, sur un territoire, qu'il soit municipal, territorial ou national. De plus, il sera une institution qui, d'après les mentions des textes de loi de la Constitution martiniquaise, aura un droit de regard et un droit de contrôle sur les décisions qui seront prises au sein des deux chambres du pouvoir exécutif. À côté de cela, ils auront aussi le rôle de gérer toutes les ressources financières de l'État, principalement le TVA, les impôts et les épargnes bancaires.
À la suite de cette autorité supérieure souveraine martiniquaise se trouvera l'autorité policière et l'autorité judiciaire. En finalité, il s'agira donc de trois autorités qui devront travailler main dans la main afin que la devise du pays, discipline, justice et respect, se verra appliquée jour après jour pour éviter que notre pays se retrouve à l'avenir complètement écrasé sous le poids de choses inacceptables et injustes. Chacun des trois pouvoirs martiniquais devra accomplir son travail d'après ses capacités et ses attributions. En période de souveraineté, l'autorité législative qui va diriger le pays sera là pour légiférer, autrement dit, établir des lois. Les deux autorités exécutives, à savoir les chambres numéro 1 et les chambres numéro 2 seront là pour mettre en place des infrastructures socio-sanitaires et professionnelles. Et l'autorité judiciaire sera là pour faire appliquer la loi. Tout cela fait partie de l'autorité d'une nation. La Martinique sera donc un pays avec des élus législateurs souverains, des élus exécutifs souverains et des magistrats souverains. Trois pouvoirs en place qui seront totalement différents l'un de l'autre. Mais sans pour autant oublier qu'ils devront travailler de concert comme l'exigeront les principes des décrets et textes de loi souveraines martiniquaises. Disons au mieux des équipes souveraines qui devront être solides, décidées et visionnaires. Il est important que chaque pouvoir prenne grandement ses responsabilités si on souhaite que les choses prennent un autre aspect, un aspect moins injuste dans le pays. Petite information avant de refermer cette rubrique, la direction du pays Martinique qui sera assurée par le pouvoir législatif sera d'ouvrir le chemin de façon à ce que les portes de la vérité amènent le peuple à prendre conscience de la vraie arnaque de ce qui se passe réellement dans son dos. À savoir tout de même que la force n'a jamais donné, ne donne pas et ne donnera jamais, ni non plus n'a jamais fait cadeau, ne fait pas de cadeau, ne fera jamais de cadeau à la Martinique. C'est carrément le contraire qui a lieu depuis les années 1950 à cause des prélèvements injustes et malhonnêtes et la gestion chaque année de nos milliards de TVA, épargne bancaire et impôts qui ont déjà permis le développement de notre pays à très grande échelle. Vous avez entendu, mes compatriotes? Encore une fois, M. Branchi l'avait dit dans une vidéo qui s'intitule Maman, la banque et moi, et que le MSDM vous invite à rechercher sur Internet. M. Branchi, à la 52e minute, on entend qu'il dit que chaque année, l'État français récupère 7 milliards d'épargne de la caisse de la Martinique. Chaque année, sans laisser pas un seul centime. À mes compatriotes, d'après les enquêtes que j'ai menées, cela remonte depuis à 1970. Ça fait déjà donc 371 milliards que la France a déjà récupéré de notre caisse. De l'argent qui nous a déjà permis de faire beaucoup de choses dans le pays Martinique et principalement implanter des infrastructures de production et de fabrication industrielle. Autrement dit, des usines. Des usines que nous avons déjà implantées sur notre territoire comme pour pouvoir fabriquer des chaussures, des vêtements, du café, pas mal de choses, du savon, du dentifrice et d'autres choses. Ce qui va éviter à nos jeunes de partir pour chercher du travail ailleurs. Vous avez bien entendu? Vous avez compris? Voilà encore une fois pour toutes la raison pour laquelle le MSDN vous dit qu'il faut que la Martinique se détache de la France, que la Martinique accepte à son indépendance souveraine, parce que nous perdons beaucoup d'argent à cause de la France. Beaucoup d'argent, plus que vous ne le croyez. Ce n'est pas la France qui nous donne de l'argent, c'est nous qui donnons à la France de l'argent, mais injustement. Amis compatriotes de tout âge, la rubrique numéro 27 se rapportant aux trois futurs pouvoirs de la nation martiniquaise touche maintenant à sa fin. Comme pour les précédentes, le MSDNM vous invite, après l'avoir écouté, de la réécouter et de la regarder plusieurs fois très attentivement jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de l'enregistrer, de la copier au plus vite sur un quelconque support numérique, c'est-à-dire une clé USB, encore un disque dur externe, mais aussi de la partager autant que possible et au plus vite avec des amis, des proches, des connaissances, ainsi qu'avec tous ceux et celles qui souhaitent vraiment et très rapidement la souveraineté nationale du pays Martinique. Par la suite, le MSDNM vous recommande de lui donner vos coups de gueule, vos intentions, vos coups de cœur, vos points de vue, vos appréciations par l'intermédiaire des coordonnées suivantes qui sont, comme vous le voyez là derrière moi, le 0696 10 98 41 ou encore le msd.nm.martinique@gmail.com ou encore sur ce canal numérique YouTube. Sur ce, le MSDNM vous dit à tous et à toutes, vive le peuple souverain martiniquais, vive la citoyenneté de la Martinique et aussi vive l'indépendance souveraine de la Martinique. Merci à vous tous.